Salam alaikum. Voilà donc la cinquième vidéo dans la playlist exercice en traitement de signal. Cette vidéo est consacrée à un contrôle en 90 minutes comportant 3 exercices. Un exercice sur l'analyse d'un signal périodique et 2 exercices sur le filtrage numérique. Exercice 1. On considère le signal périodique xt égale sinus t entre 0 et pi et nul entre pi et 2pi. C'est une sinusoïde redressée mono-alternance. Alors, question 0, tracer l'allure de xt. Question 1, calculer la moyenne temporelle de xt. Question 2, calculer la puissance du signal xt. Troisième question, calculer les coefficients de la décomposition en série de Fourier, AN, BN. Quatrième question, écrire la décomposition de x en série de Fourier. Cinquième, écrire la décomposition de x en série de Fourier complexe en utilisant les coefficients Cn et tracer le spectre. Sixième, écrire l'égalité de Perceval, Plancherel. Septième, pour quelle valeur de n entier positif on a un module de Cn strictement inférieur à un module de C1, le fondamental, divisé par 10. 8. En déduire une approximation de x. Deuxième exercice sur le filtrage numérique. Soit le filtre numérique de fonction transfert hz égale 1 plus z moins 1 moins 6 z moins 2 divisé par 1 moins 7 sur 6 z moins 1 plus 1 tiers z moins 2. Première question, calculer les pôles et 0 de hz. 2. Placer les pôles et 0 dans le plan complexe. Troisième question, est-ce que ce filtre est stable? Quatrième, est-ce que ce filtre est causal? Troisième et dernier exercice, un filtre numérique est régi par l'équation entrée-sortie, équation aux différences. 2y plus 3xk moins 1 égale 2xk moins xk moins 2. Première question, donnez le schéma bloc du filtre. 2. Trouver hz et hk. 3. Calculer la réponse en fréquence hf pour les 3 fréquences 0, FE sur 4, FE sur 2, FE étant la fréquence d'échantillonnage. Quatrième, montrer que module de H, FE sur 2 plus F égale module de H, FE sur 2 moins F. Autrement dit, que la droite F égale FE sur 2, c'est une droite de symétrie. 5. Tracer l'allure de module de HF sur la bande 0 Hz FE. 6. De quel type de filtre s'agit-il? Voilà. Alors, exercice 1. Tracer l'allure de X. Revoyons le signal. Donc, il est égal à sinus entre 0 et pi et égal 0 entre pi et 2pi. En plus, dans l'exercice, il est dit qu'il est périodique. Donc, sa période, t égale 2pi. La pulsation oméga égale 2pi sur t, donc égale 1. Voilà l'allure. Donc c'est une sinusoïde entre 0 et pi, nulle entre pi et 2pi. Il est périodique de période 2pi. Calculer la moyenne temporelle de xt. Donc on pose la définition, la moyenne égale 1 sur t, l'intégrale sur une période de x t dt. Donc la moyenne égale 1 sur 2pi, somme de 0 à pi sinus t dt, puisque x est nul entre pi et 2pi. Donc la moyenne, ça donne 1 sur 2pi moins cos entre 0 pi.
ce qui donne 1 sur 2 pi, cos 0 moins cos pi. Et finalement, la moyenne, c'est 1 sur pi. Calculer la puissance du signal x. La définition de la puissance, c'est la moyenne du carré. Donc égale 1 sur t, l'intégrale sur une période de x carré de t dt. Px égale 1 sur 2 pi, somme de 0 à pi, sinus carré t dt. Il faut transformer le sinus carré, le linéariser. Donc sinus carré, c'est 1 moins cos de t sur 2. Donc Px égale 1 sur 2 pi. T sur 2 moins sinus de t sur 4 entre 0 et pi. Ça donne 1 quart. Donc la puissance du signal égale 0,25. 3. Calculer les coefficients de la décomposition en série de Fourier à n et bn du signal x. Donc A pour n positif ou nul est par définition 2 sur grand T, somme de 0 à t de x cos n oméga t, c'est-à-dire n de pi sur grand T, t. C'est-à-dire an positif égale 1 sur pi, intégrale de 0 à pi de sinus t fois cosinus nt, puisque oméga égale 1. Donc il faut linéariser, donc transformer le produit sinus-cosinus en une somme. Ça donne A pour n positif égale 1 sur pi, somme de 0 à pi. Donc sinus fois cosinus, c'est le sinus de la somme plus sinus de la différence, c'est-à-dire sinus de t plus nt, plus sinus de t moins nt sur 2. Et on intègre. Alors avant d'intégrer, on aura une division par 1 moins n. Donc il faut écarter le cas. N égale 1. A1, on remplace n par 1, ça donne 1 sur pi, intégrale de 0 à pi, sinus de 2t sur 2, égale 1 sur pi, moins cos de t sur 4 entre 0 et pi. Et ça donne 0. Donc pour n égale 1, on a A1 égale 0. Pour AN différent de 1, c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale, moins cos 1 plus n sur 1 plus n, moins cos 1 moins nt sur 1 moins n, entre 0 et pi. Ça donne A indice n différent de 1 égale 1 sur 2 pi. Le cosinus de 1 plus n, c'est moins 1 à la puissance 1 plus n. Le cosinus de 1 moins n, pi, c'est moins 1 à la puissance 1 moins n. D'où AN différent de 1 égale 1 sur 2 pi. Facteur 2, moins 1 à la puissance n, plus 1 sur n plus 1, plus moins 1 à la puissance moins n, plus 1 sur 1 moins n. On a introduit le moins dans le numérateur de chaque terme. D'où AN différent de 1 égale moins 1 à la puissance n plus 1 sur pi n carré moins 1. Donc là, il faut voir selon les cas. Est-ce que n est pair? N impair, qu'est-ce que ça donne? Bon, pour A, indice n pair, donc moins 1 n égale 1, ça donne 2 sur pi 1 moins n carré. Pour n impair, moins 1 à la puissance n égale moins 1. Donc ça donne 0. Bien sûr, A indice n impair différent de 1. B, même méthode. B indice n supérieur ou égal à 1 égale 2 sur t somme de 0 à tx sinus n oméga t. Bn supérieur ou égal à 1, c'est 1 sur pi, somme de 0 à pi, sinus t fois sinus nt. Donc idem, on transforme en une différence de cosinus. Cosinus de la différence moins cosinus de la somme divisé par 2.
Même chose, il faut écarter le cas n égale 1 avant d'intégrer. B1 égale 1 sur pi, somme de 0 à pi. 1 moins cos de t sur 2 dt égale 1 sur pi, t sur 2 moins sinus de 2t sur 4 entre 0 et pi, ce qui donne 1 demi. Donc B1 égale 1 demi. Et on passe à n supérieur ou égal à 2. B1 n supérieur ou égal à 2, c'est 1 sur 2 pi, sinus n moins 1 t sur n moins 1, moins sinus n plus 1 t sur n plus 1, entre 0 et pi. Eh bien, on constate que c'est égal à 0. Parce que tous les sinus sont nuls, multiples de pi. Les angles sont des multiples de pi. Quatrième question. Donc là, on connaît AN et BN. Quatrième question, écrire la décomposition de X en série de Fourier. Donc on peut écrire la décomposition. XT égale A0 sur 2 plus sigma de AN cosn t plus sigma de BN sinus nt. Donc on remplace les AN et BN par les valeurs trouvées dans la question 3. XT donc égale 1 sur pi, qui est la moyenne, plus 1 demi-sinus t, puisque seul B1 n'est pas nul, moins 2 sur pi, somme de k égale 1 à plus l'infini, cos de 2kt, puisque n doit être pair, on a remplacé n par 2k, et on fait varier k de 1 à plus l'infini. Et alors n égale 2k varie de 2 à plus l'infini. Sur 4k carré moins 1, ça veut dire n carré moins 1. C'est ça l'écriture de x. Cinquième question, écrire la décomposition de x en série de Fourier complexe et tracer le spectre. Donc là, il faut déduire les Cn des coefficients AN, BN. Alors, l'écriture complexe de la décomposition xt égale sigma de n égale 1 à plus l'infini, Cn et Jn. Pardon, là, en fait, xt, c'est somme de n égale moins l'infini à plus l'infini. Donc là, il y a une erreur, c'est pas n égale à 1, mais n égale moins l'infini à plus l'infini. Cn exponentielle Jn oméga t, puisque oméga égale 1, donc ça donne exponentielle Jnt. Donc là, rectifier, xt égale somme de n égale moins l'infini à plus l'infini de Cn et Jnt. Alors C0, c'est A0 sur 2, c'est la moyenne du signal. Cn supérieur ou égal à 1, c'est An moins J Bn sur 2. Et C indice moins n, c'est Cn étoile, le conjugué de Cn. Alors, pour Cn pair, donc c'est 1 sur pi 1 moins n carré. Pour le cas n égale 1, c'est 1, c'est moins j sur 4. C'est moins 1, c'est son conjugué, donc j sur 4. Pour Cn impair et différent de plus ou moins 1, c'est 0. Voilà l'écriture de la décomposition complexe, xt égale moins j sur 4 exponentielle jt. Donc là, c'est le C1, moins exponentielle, moins jt. Donc c'est c moins 1, moins 1 sur pi, somme de k égale moins l'infini à plus l'infini, de 1 sur 4k carré moins 1 exponentielle j de kt. Donc là, il n'y a que les n pairs, y compris le 0. Alors, tracé du spectre. Donc là, on a le module de Cn en fonction de oméga. Pour simplifier, au lieu de mettre la fréquence, on a mis oméga. Donc le fondamental correspond à 1, oméga égale 1. Ça veut dire fréquence égale 1 sur 2pi, 1 sur la période. Donc la moyenne 0,
ça donne un poids 1 sur pi. Le fondamental a un poids 1 sur 4. La pulsation 2, c'est 1 sur 3 pi. Pulsation 3, c'est 0. Pulsation 4, c'est 1 sur 15 pi. Pulsation 5, c'est nul. Donc tous les impairs sont nuls. Pulsation 6, c'est 1 sur 35 pi. Voilà, ça décroît en 1 sur n carré. Donc ça décroît rapidement vers 0. 6. Écrire l'égalité de Parseval. Donc l'égalité de Parseval dit que la puissance dans le temps égale la puissance dans le domaine des fréquences. Donc Px égale 1 sur t, somme de 0 à t de x2 égale la somme de n égale moins l'infini à plus l'infini de module de Cn carré. Ça veut dire, on a déjà fait le calcul, Px égale 1 quart, donc égale module de C0 carré, plus 2 fois module de C1 carré, plus 2 fois somme de k égale 1 à plus l'infini de module de C2k au carré. Alors, si on développe et on remplace les coefficients complexes par les valeurs correspondantes, on aura 1 quart égale 1 sur pi2 plus 1 huitième plus 2 sur pi2 somme de 1 sur 4k2 moins 1 au carré. Voilà donc, enfin, ce que ça donne. Donc ça donne somme de k égale 1 à plus l'infini de 1 sur 4k2 moins 1 au carré égale pi2 sur 16 moins 1 demi. Bon, les mathématiciens utilisent cette égalité de Parseval pour calculer les sommes de suites très complexes, très difficiles. Donc là, on a trouvé une somme d'une suite complexe dans le sens difficile, 1 sur 4n2 moins 1 au carré. Septième, pour quelle valeur de n entier positif on a un module de Cn strictement inférieur au module du fondamental sur 10. Module de Cn strictement inférieur au module de C1 sur 10. Alors, ça veut dire 10 inférieur à module de C1 sur module de Cn. Encore 40 inférieur à 1 sur module de Cn avec n pair. Donc 40 inférieur strictement à pi 4k2 moins 1. C'est-à-dire k strictement supérieur à racine de 10 sur pi plus 1 quart, d'où n égale 2k, strictement supérieur à racine de 40 sur pi plus 1. Donc on a multiplié par 2 et on a introduit le 2 à l'intérieur de la racine, ce qui donne 2k égale n, strictement supérieur à 3,7. Comme il s'agit de nombres entiers naturels, donc n doit être supérieur ou égal à 4. Donc ça signifie que pour n supérieur ou égal à 4, module de Cn est strictement inférieur à un module du fondamental divisé par 10. Donc on peut, à la limite, première approximation, négliger tous les modules de Cn pour n supérieur ou égal à 4. Donc on se contente des n allant de moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. On déduit une approximation du signal x. Donc xt égale à peu près somme de n égale moins 3 à 3, Cn et jnt, puisqu'on néglige, d'après la question 7, les modules de Cn pour n supérieur ou égal à 4. Ça donne xt à peu près C0 plus C1 EJT plus 6 moins C moins 1 E moins JT plus C2 EJ de T plus C moins 2 E moins J de T plus C3, mais C3 est nul puisque c'est impair, comme C-3 aussi. Bon, finalement, ça donne xt égale à 1 sur pi, la moyenne, plus 1 demi sinus t, le B1, moins 2 sur 3 pi cosinus de t. Voilà.
Donc xt, la sinusoïde mono-alternance redressée est à peu près égale à une constante plus une sinusoïde et deux périodes de pi plus une cosinusoïde de période pi. Grand 2, soit le filtre numérique de fonction de transfert Hz. Donc qui est écrit. Première question, quels sont les pôles et les zéros de Hz? Donc commençons par les zéros. Le numérateur 1 plus z moins 1 moins 6z moins 2. On met z moins 2 au facteur, ça donne z moins 2, z2 plus z moins 6. Et puis vous avez le trinôme, polynôme d'ordre 2, facilement factorisable, c'est z moins 2 fois z moins 2 fois z plus 3. Et donc les zéros sont 2 et moins 3. Pour les pôles, donc le numérateur, idem, on trouve z moins 2 fois z moins 2 tiers fois z moins 1 demi. Donc les deux pôles sont 2 tiers et 1 demi. Placez les pôles et 0 dans le plan complexe. Voilà donc, les deux zéros sont à l'extérieur du cercle unité. Les deux pôles 0,5 et 2 tiers sont à l'intérieur du cercle unité. Tous des nombres réels. Troisième question, est-ce que ce filtre est stable? Évidemment, puisque les deux pôles sont strictement à l'intérieur du cercle unité. C'est le critère de stabilité. 4. Est-ce que ce filtre est causal? On a aussi un critère. Le filtre est causal parce que la région de convergence est à l'extérieur d'un disque. Donc ce disque, c'est là où il y a le pôle 2 tiers, donc à l'extérieur de ce disque de rayon 2 tiers, forcément, il y a une convergence. Donc le filtre est causal. Grand 3. Un filtre numérique est régi par l'équation entrée-sortie 2yk plus 3xk-1 égale 2xk moins xk moins 2. Donnez le schéma bloc des filtres. Ça veut dire utiliser les retards z-1, des multiplicateurs et des additionneurs pour produire y à partir de x. Donc là, on regarde. On met yk en fonction de x. Donc c'est égal à xk moins 3 demi xk moins 1 moins 1 demi xk moins 2. Donc là, on a la sortie yk dépend de l'entrée xk, de l'entrée retardée xk moins 1 et de l'entrée retardée de 2 fois la période d'échantillonnage xk moins 2 avec des coefficients multiplicatifs moins 3 demi moins 1 demi. Donc ça donne le schéma suivant. Donc l'entrée xk, un retard z moins 1, ça donne xk moins 1. On le multiplie par moins 3 demi et on l'additionne à xk. Après on le retarde par z moins 1, ça donne xk moins 2. Et on le multiplie par le coefficient moins 1 demi et on l'additionne. Ça donne yk. Donc on a deux retards, deux multiplications et un additionneur. Donc c'est le schéma bloc du filtre. Deuxième question, trouver Hz, la fonction de transfert, et la réponse impulsionnelle HK. Alors reprenons l'équation en différence. 2yk plus 3xk moins 1 égale 2xk moins xk moins 2. On prend la transformée en z des deux termes. Donc ça donne 2 grand Y plus 3z moins 1 grand X, puisque la transformée de xk moins 1, c'est z moins 1 grand XZ égale 2x moins z moins 2x. Et on trouve yz égale x facteur 2, 1 moins 3 demi z moins 1 moins 1 demi z moins 2.
Par définition, H, Z, c'est le rapport entre la sortie et l'entrée, YZ sur XZ. Donc ça donne 1, moins 3 demi Z moins 1, moins 1 demi Z moins 2. Donc automatiquement, c'est quoi H? Ben, c'est les coefficients, les trois coefficients. Puisque HZ, c'est la transformée en Z de H, de petit h. Donc c'est H0 égale 1, H1 égale moins 3 demi, H2 égale moins 1 demi, et H de K est nul ailleurs. Voilà donc le graphe qui donne HK en fonction de KTE. Il y a 3 pics. Troisième question, calculer la réponse en fréquence HF pour les 3 fréquences particulières F nul, FE sur 4 et FE sur 2. Alors, on va utiliser oméga pour ne pas traîner de pi ft. Donc H oméga égale H. La réponse en fréquence, c'est la transformée en Z évaluée sur le cercle unité. Z appartient au cercle unité. Donc Hz égale EJ oméga TE égale 1 moins 3 demi E moins J oméga TE moins 1 demi E moins J 2 oméga TE. Donc ça, c'est l'expression de la réponse en fréquence en fonction de oméga. Alors, on remplace donc pour F nul, donc oméga nul, H0 égale moins 1. Pour F égale FE sur 4, donc oméga égale 2pi FE sur 4. N'oubliez pas que FE fois TE, c'est 1. Parce que par définition, FE, c'est 1 sur TE. Donc ça donne 1 moins 3 demi E moins JP sur 2, moins 1 demi et moins JP, c'est-à-dire 3 demi, facteur 2, 1 plus J. HFE sur 2, c'est-à-dire oméga égale 2pi FE sur 2. Donc on trouve 2. Même calcul, c'est pas compliqué. Montrer que module de HFE sur 2 plus F égale module de HFE sur 2 moins F. Donc la fréquence FE sur 2 est une fréquence de symétrie. À droite, gauche, les fréquences en même module. Alors, reposons la définition. Donc HF égale H de EJ oméga TE égale H EJ de pi FTE. Donc là, je remplace oméga par 2pi F. Donc HF en fait est un polynôme en exponentielle j oméga TE à coefficient complexe en général. Donc ça, c'est connu. Donc regardons le exponentiel j oméga TE. On remplace oméga par 2pi FE sur 2 plus F. On trouve donc exponentielle j de pi FE sur 2 plus FTE égale, donc si vous décomposez l'exposant, exponentielle j pi FE fois TE. FE fois TE, c'est 1, il reste exponentielle j pi, c'est moins 1, donc c'est moins. Et il reste exponentielle j de pi FTE. Alors, l'autre fréquence symétrique par rapport à FE sur 2, exponentielle j de pi FE sur 2 moins F TE, il suffit de remplacer F par moins F. Donc on trouve moins exponentielle moins j de pi FTE. C'est justement le conjugué de l'exponentielle correspondant à la fréquence F. Donc c'est le conjugué. Alors, si la réponse impulsionnelle est réelle, c'est-à-dire les HK sont des nombres réels, puisqu'on a HF égale somme de moins l'infini à plus l'infini de HK et moins J oméga TE, avec oméga égale 2πf. Donc, HFE sur 2 plus F, c'est le conjugué de HFE sur 2 moins F. D'où
Ils ont le même module. Donc deux fréquences à droite, à gauche, symétriques par rapport à FE sur 2. La réponse en fréquence a le même module. Alors ça sert à quoi ça? Ça sert à faciliter le traçage du spectre. Cinquième, tracer l'allure de module HF sur la bande 0FE. Alors on positionne les points H0 égale 1 au module. Module de H pour la fréquence FE sur 4, 3 sur racine de 2, c'est à peu près 2,12. Pour la fréquence FE sur 2, on a exactement 2. Voilà, donc là j'ai utilisé bien sûr MATLAB, mais d'après la symétrie. Donc là, si vous positionnez 0 FE sur 4 et FE sur 2, puisque FE sur 2 c'est une fréquence de symétrie, donc elle représente un minimum. Donc à droite, à gauche de FE sur 2, vous avez une symétrie du module de HF. De quel type de filtre s'agit-il? Hz est un filtre réponse impulsion infinie, puisqu'il n'y a que 3 coefficients, H0, H1 et H2 qui ne sont pas nuls. C'est un filtre passe-tout qui amplifie une bande autour de FE sur 2. En effet, pourquoi je dis que c'est un passe-tout? Parce que module de H est supérieur ou égal à 1 pour toutes les fréquences entre 0 et FE. Donc, il n'atténue aucune fréquence. Par contre, autour de FE sur 2, donc là où il y a la flèche verte, cette bande à moins 3 dB du maximum 2,2, on a une amplification qui dépasse 1,6. Donc si on regarde le filtre, on travaille entre 0 et FE sur 2, on dira que c'est un passe-tout mais passe-haut, c'est-à-dire les fréquences voisines de FE sur 2 à gauche. Voilà mon point de vue. Merci. Donc la prochaine vidéo 6 sur 10, ce sera aussi un contrôle 2 sur le traitement du signal.